Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, la vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Et nous disons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque recriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, ceux d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture: « Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 14, les versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond: « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, nous l'avons entendu souvent. Il s'agit des paroles de Jésus à ses disciples quelques heures avant sa mort. Ils sont très inquiets car ils savent le danger qui le menace. Quand Saint Jean écrit cet évangile au 1er siècle, il s'adresse à des communautés chrétiennes désemparées. Les disciples du Christ sont pourchassés et mis à mort à cause de leur foi. Dans le monde d'aujourd'hui, certains chrétiens se sentent aussi insécurisés. Ils doivent faire face à l'incroyance, l'indifférence, la dérision et, dans certains pays, la persécution. Tout cela, le Christ l'avait prévu. Le message qu'il adressait à ses disciples est aussi pour nous aujourd'hui. Nous sommes comme les disciples, effrayés et découragés. Notre espérance et notre foi sont bien fragiles. Il y a des jours où tout paraît dur et même trop dur du fait de la maladie, des difficultés de la vie, des blessures affectives. Il nous est parfois bien difficile de croire. Nous avons la tentation de baisser les bras, de tout abandonner. Jésus nous dit aujourd'hui, ne craignez pas, je suis avec vous, je vous aime, vous avez du prix à mes yeux. Jésus nous invite à mettre en lui notre foi et notre confiance. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quoi qu'il arrive, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Le mal qui accable tant de personnes n'aura pas le dernier mot. Le coronavirus, cette pandémie qui fait tant de dégâts,
n'aura pas le dernier mot. Le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Quand l'Évangile parle de la maison du Père, on pourrait croire qu'il s'agit du temple ou d'une église. En fait, c'est bien plus que cela. Ces nombreuses demeures désignent une cohabitation fraternelle dont nous sommes incapables ici-bas. Notre monde construit des appartements et des maisons à demeure unique qui sont le symbole de notre individualisme et du chacun pour soi. Le grand projet de Dieu, c'est de rassembler tous les hommes et qu'il leur réserve une maison où tous se sentiront accueillis avec amour. Cette maison dont il parle n'est pas seulement de pierre ou de bois, c'est une fraternité, une communauté construite par le souffle de l'Esprit Saint. Le Christ ne se contente pas de nous montrer le chemin, il est lui-même le chemin. Cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas la garder pour nous seuls. Comme les apôtres, nous sommes envoyés dans le monde pour en être les messagers. Oui, frères et sœurs, cet évangile est un appel à l'espérance. Même si nous sommes bouleversés par les incertitudes et les épreuves de la vie, le Christ nous envoie en mission. Quoi qu'il arrive, le Seigneur veille sur nous et nous aime passionnément. Le chemin dont nous parle Jésus n'est pas celui de la facilité. Il est étroit. Notre vie est un combat de tous les jours contre les forces du mal qui cherchent à nous entraîner vers des chemins de perdition. La violence, la discrimination sous toutes ses formes, la haine, la rancune, la médisance et j'en passe, nous détournent du vrai but de notre vie. Et le vrai but de notre vie, c'est d'aimer, c'est de vivre la fraternité. En ce 5e dimanche de Pâques, implorons la miséricorde de Dieu, afin que le Seigneur nous aide, qui nous accompagne tout au long de cette semaine, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Proclamons notre foi en ce Dieu qui nous envoie en mission, en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Confions à Dieu, son Père, et notre Père, toutes les intentions que nous portons en nos cœurs. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, nous te confions les pasteurs de ton Église. Que leur foi et leur fidélité à ta parole fassent d'eux les témoins de ton amour et de ta miséricorde. Nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, nous te confions les soucis de nos dirigeants. Au milieu des tensions et des pressions qui les entourent, puisses-tu les éclairer pour que leur discernement et leur esprit d'humanité restent au cœur de leurs décisions. Nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, nous te confions le cri des hommes qui souffrent. Envoie-leur un signe de charité qui ravive en eux l'espérance et leur donne la force de continuer le chemin à tes côtés. Nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, nous te confions notre communauté. Que ton amour la guide à ta suite. Qu'elle sache se laisser habiter par ton esprit de vérité. Écouter et accompagner ceux qui sont éprouvés par la vie. Nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. De cœur à cœur avec tous nos frères, Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, éclaire-nous. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Qui me voit le Père. Et qui me connaît aussi le Père. Et déjà vous l'avez vu. Les paroles que je dis viennent du Père, et le Père en moi demeure. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ayez foi en ses œuvres. Qui croit en moi, lui aussi accomplira ce que j'ai accompli. Et vous ferez même de plus grandes œuvres, car je vais vers le Père. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant et pour toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine.
puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour les défunts de notre paroisse, pour Jacques Blangy, pour Alain Picard, pour Michel Guénard. Et nous prions aussi pour toutes les victimes du coronavirus.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix, donne la joie à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, de là où vous êtes, donnez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces. Donc ce 1er mai a été l'occasion de distribuer des brins de muguet dans les maisons de retraite d'Amiens. La maison des 4 chênes a été visitée de ce fait-là. On peut remercier la pastorale de la santé pour cette attention aux personnes âgées isolées. Une proposition également pour ce mois de mai. Ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre un groupe de partage d'évangile ou un groupe de prière via le téléphone. Vous pouvez vous rapprocher de Nelly ou de Nathalie, donc du secrétariat de la paroisse, pour faire partie de ce groupe. Et puis enfin, on se retrouve la semaine prochaine, le dimanche 17 mai, à 10h30, sur cette chaîne YouTube, pour partager la messe. Merci et bon dimanche à tous. Avant de nous quitter, nous allons implorer la Mère de Dieu. Donne la paix à notre terre, ô Mère de miséricorde. Nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du péché et du mal. Sois avec nous. Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine par l'amour. Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la croix, afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent, aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à tous la lumière de l'espérance.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche à tous. Et encore un grand merci à toute l'équipe missionnaire de la paroisse, à nos 2 techniciens. Et un grand merci à tous. Alors vous pouvez revoir cette messe au cours de la semaine. Voilà, c'est notre prière aussi de la semaine. À tous, bon dimanche et que le Christ ressuscité nous accompagne.